sommaire de cette édition, le président togolais Faure Gnassingbé a été investi pour un 4e mandat ce dimanche lors d'une cérémonie solennelle. Le Premier ministre ivoirien Gon Coulibaly est à Paris depuis ce dimanche matin pour y subir un contrôle médical. Et puis pour combattre le Covid-19, le président sénégalais Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier et assorti d'un couvre-feu nocturne. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Exercer la profession du journalisme en Algérie n'est pas aisé et pour cause, la liberté de la presse et d'expression se dégrade dans le pays. Journalistes emprisonnés, médias censurés, c'est le tableau que présente la presse en Algérie. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse dimanche, plusieurs ONG et partis ont exhorté les autorités algériennes à mettre fin aux poursuites judiciaires et à libérer les journalistes emprisonnés, dont Khaled Drarini, devenu à son corps défendant, symbole du combat pour la liberté de la presse. À un moment où tous les regards au niveau national et international scrutent la gestion de la pandémie de Covid-19, les autorités algériennes consacrent du temps à accélérer les poursuites judiciaires et les procès contre les militants, les journalistes et les partisans du mouvement du Irak, a déclaré la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les défenseurs de la liberté d'expression dénoncent également le harcèlement ciblé des médias indépendants dont certains sont accusés par les autorités d'être financés par des organisations étrangères. 3 médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été la cible de censure. 2 sites du groupe Interface Média, Maghreb Émergent et la radio Web Radio et le site d'information généraliste Interligne. Des journalistes et des militants pour la démocratie sont enfermés sous des motifs aussi divers que variés. Ces initiatives liberticides relèvent du même objectif qui est de faire taire les Algériens et de leur signifier que les 56 semaines du Irak n'étaient qu'une parenthèse, estime un chroniqueur. Selon le dernier classement de Reporters sans frontières, l'Algérie occupe la 146e place sur 180 pays. Les autorités démentent toute entrave assurant au contraire, par la voix du ministre de la Communication, que l'État algérien soutient puissamment la liberté de presse. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a été investi ce dimanche pour un 4e mandat présidentiel, et ce, après la présidentielle du 22 février dernier. Devant la Cour constitutionnelle, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a prêté serment pour un 4e mandat. La cérémonie s'est déroulée en 3 temps, en présence des présidents d'institutions, membres du gouvernement et les diplomates. Elle fut d'abord marquée par la prestation de serment du président Faure Gnassingbé, qui a ensuite reçu le collier du grand maître de l'ordre du Mono et le drapeau national. S'en est suivi le moment du discours du président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a mis en garde ceux qui seraient encore tentés de contester les résultats du scrutin du 22 février dernier. Réagissant à la cérémonie de ce dimanche matin, le candidat de la dynamique Podzro, en liberté sous contrôle judiciaire avec d'autres cadres de son mouvement, a écrit sur son compte Twitter « Triste journée pour les Togolais qui continuent leur chemin de croix malgré leur ferme volonté de se construire une nouvelle trajectoire de vie. » Arrivé en 2e position avec 19,46% des voix, Agbeyome Kodjo n'accepte toujours pas les résultats. Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali, et ce, pour leur installation. Reportage. La Cour constitutionnelle du Mali a rendu public jeudi dernier les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril, où le taux de participation était de 35,25%. Après la proclamation de ces résultats, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali pour leur installation. Celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président. Récemment réélu député, Isaac Sidibé, le président de l'Assemblée nationale sortante,
est candidat à sa propre succession selon ses partisans. En 5 ans à la tête de l'Assemblée, l'homme de 74 ans a tissé des réseaux et obtenu un bilan, selon ces mêmes partisans qui ont commencé une campagne plutôt discrète. Face à lui et à l'intérieur du parti présidentiel du Rassemblement pour le Mali, 2 autres candidats. D'abord Moussa Tembine, premier vice-président sortant de l'Assemblée, qui veut, selon ses proches, symboliser le renouveau au sein de l'hémicycle. Battu lors de la proclamation des résultats provisoires, il a été déclaré finalement vainqueur en commune 5 de Bamako par la Cour constitutionnelle. Moussa Tembine aurait de solides soutiens même en dehors du parti. Autre candidat déclaré au Péchoua, Mamadou Diarra-Souba, actuel questeur de l'Assemblée nationale. Réélu dans son fief de la localité de Diola, il veut, entre les 2 premiers candidats, être l'homme de la 3e voie avec, selon son entourage, une diplomatie parlementaire plus active. Je le disais en titre, le Premier ministre ivoirien est arrivé ce dimanche matin à Paris. Gon Coulibaly y est pour un contrôle médical. Plus de précisions à travers ce reportage. Candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'est rendu ce samedi en France pour un contrôle médical. Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, il ne s'agit pas d'une évacuation. Le Premier ministre va bien, il va passer des examens dès ce lundi pour être de retour dans une semaine. Il aurait dû faire ce contrôle le 15 avril dernier. Il ne s'agit pas d'une évacuation, explique une source à la présidence ivoirienne. Son intérim est assuré par Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense. Âgé de 61 ans, Gon Coulibaly, qui a subi une opération du cœur il y a plusieurs années, a présidé ce vendredi des cérémonies du 1er mai à la primature. Fin mars, il s'était auto-confiné après avoir été récemment en contact avec une personne positive du Covid-19, mais avait repris une activité normale par la suite. Gon Coulibaly a été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara, qui a annoncé début mars sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. À noter que son voyage intervient alors que les frontières sont fermées aux personnes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété en Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie. Au Sénégal, le président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin prochain l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche l'agence de presse nationale APS. La pandémie de coronavirus est relativement contenue au Sénégal, qui a déclaré officiellement 1182 cas de contamination et 9 décès depuis le 2 mars dernier, selon un nouveau bilan communiqué ce dimanche. Pour combattre le Covid-19, les autorités sénégalaises ont décidé de prolonger jusqu'en juin l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier et assorti d'un couvre-feu nocturne. Mais elles mettent en garde contre le risque persistant d'une contagion étendue à laquelle le système de santé ne serait plus en mesure de faire face. Elles ont fermé les frontières et les écoles, interdit les rassemblements et les prières collectives ainsi que la circulation entre les villes. Les autorités ont aussi imposé le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les commerces et les transports et viennent d'ordonner la fermeture des marchés à Dakar les samedis et dimanches. Mais elles se sont gardées jusqu'alors d'imposer un confinement total difficilement envisageable quand une bonne partie de la population vit au jour le jour. On retrouve cette fois-ci Kodjovi Ametonou pour la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique de ce jour. Le 30 avril dernier, les Maliens connaissaient désormais leur député Djoubouin se déclarer élu par la Cour. Une proclamation qui ne fait pas l'unanimité dans le pays. Des rassemblements sont suscités pour dénoncer un hold-up électoral. Nouvel Horizon pointe d'un doigt accusateur Manassa Dionko qui serait au cœur de la polémique. Les élites Balé pensent qu'il a mis feu au régime d'Ibeka. Les Échos se demandent
demande si la Cour ne rame pas contre-courant de l'opinion nationale. Le prétoire se penche sur les dessous du hold-up électoral et voit une Cour qui s'enfonce dans le discrédit. Un hold-up électoral qui fera sortir de son silence Ouma Mariko à la une du pays. L'homme appelle à une insurrection populaire. La fête du travail a marqué les esprits en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a pris langue avec les travailleurs à travers le patronat. Fraternité Matin nous rapporte l'essentiel du message d'Amadou Go Coulibaly. Il faut privilégier la préservation des emplois. C'est ce que recommande le chef du gouvernement. Cette même information est rapportée par Le Jour qui ajoute que le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement du gouvernement aux côtés des travailleurs. Le patriote, au cours de cette rencontre, s'est intéressé à la crise politique que traverse la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour surmonter cette crise, a lancé Amadou Go Coulibaly aux Ivoiriens. Le Cameroun, très actif sur les fronts politiques et sanitaires ces derniers jours. L'œil du Sahel rapporte les vérités de Issa Chiroma sur le mémorandum du Grand Nord. Le même journal nous informe que le coronavirus gagne la région de l'extrême nord du pays. Cameroun Tribune évoque dans sa parution du jour les 19 mesures gouvernementales pour la réduction de l'impact économique du Covid-19. Le Jour, un peu moins satisfait de cette mesure du gouvernement, pense que c'est un appel infructueux. Il écrit à sa une que le personnel soignant réclame plutôt les dons de Maurice Kamto quand le gouvernement est totalement absent au front. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.